Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors la série a pris du retard, comme vous en doutez, parce que j'ai eu énormément de travail, donc je tiens à m'excuser pour ce retard que je vais combler expressément. Pour vous contextualiser un peu, je travaille beaucoup, comme vous l'imaginez. Là aussi, je suis en train de finaliser l'enregistrement d'un e-book qui apparaîtra sur Amazon, Audible. Donc c'est le e-book autour du pacte autofictionnel. Donc ce e-book j'en reparlerai plus longuement dans une vidéo ultérieure, mais en attendant, ce e-book, si vous avez envie d'écouter plutôt que de tourner les pages, etc., eh bien le soir avant de vous coucher, voilà, vous aurez ma petite voix tranquillement qui vous accompagnera dans la création de votre autofiction, mais avec aussi un début très théorique, scientifique, où je pose un peu certaines théories qui vont parler de l'imagination, la créativité, mais pas forcément que le côté positif, c'est-à-dire aussi les limites, notamment de ce qui relève de la pathologie ou non, et commencer en tout cas à émettre des réflexions pertinentes pour la suite, dans le sens où je vais après entamer aussi une autre série de vidéos axée sur l'imagination, la créativité, les psychopathologies et ce que j'appelle l'imagination dite contrôlée. Voilà, ça peut paraître un peu abstrait, mais in fine, c'est ce qui nous permettra en fait de mieux ancrer une forme de méthodologie pour bien acter en fait cette écriture autofictionnelle et la matérialiser un peu dans une matière, dans notre environnement immédiat et à venir. Voilà. Ensuite, donc je voulais aussi vous parler de la religion et de mon personnage d'Aitika. Parce que je vais être complètement honnête et sincère maintenant, parce que ça sert plus à rien de mettre des masques, hein. Je tiens à remercier, c'est ironique bien évidemment, un certain de Nancy qui a parlé de moi un peu à toute la ville de Nancy. Je voulais préserver ma bulle parce que justement de mon expérience vécue, quand je parlais de ce qui m'enveloppait, on me prenait pour une tarée ou on me rabaissait, on m'humiliait constamment, et puis ça a beaucoup forgé mon isolement. Et ce monsieur qui a été témoin de certaines choses, mais que je voulais juste que ça reste entre nous, on a parlé à sa compagne, à tout le monde a été mis au courant, et j'étais pas du tout à l'aise. J'ai forcément fait monter une forme d'agressivité en moi, puisque quand on touche à votre intimité la plus profonde, votre bulle la plus intime, avec son passé à lui, avec son intimité à lui, c'est un peu problématique sur le plan psychologique, psychique. Et voilà, donc oui, j'en ai souffert, énormément même. Mais aujourd'hui, je prends la porte de sortie. Parce que voilà, des gens comme ça, malheureusement, des gens qui vous trahissent et qui vous disent semi-confidentiel, et qu'au final ces gens vous mettent plus bas que terre, non merci. Je pense là aujourd'hui objectivement mériter mieux que ça, et je ferai en sorte d'obtenir ce que je mérite. Ensuite, Aitika, le personnage de mon autofiction, d'où la transparence à venir là, vient de ma propre expérience personnelle, aussi étrange que cela puisse paraître. C'est-à-dire que j'ai forgé mon personnage non pas axé sur mon imagination pure, entre guillemets, mais au contraire sur mes expériences vécues. Le problème aujourd'hui de la science, c'est que la science prétend savoir beaucoup de choses, hein, et c'est pour ça que je critique aussi les ultra-sceptiques. Moi, je suis sceptique, parce que moi, il me faut mes preuves dans la matière. Sinon, voilà, j'émets des doutes, mais il me faut mes preuves. Et le problème des ultra-sceptiques, c'est que pour eux, ils ne jurent que par la science. Vous voyez le problème? Et donc, tout ce qui est abstrait, tout ce qui est invisible, ça n'existe pas. Sauf preuve de contraire, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ces preuves-là, déjà, personne n'est obligé de la donner à l'autre. Tout simplement. C'est ce genre de preuve, j'ai envie de dire, c'est pour soi, envers soi. Et pour mieux s'émerveiller, mais pour soi, pas pour les autres. Les autres, si soit ils empruntent aussi ce chemin-là, et dans ce cas-là, ils auront leurs preuves à eux, vis-à-vis d'eux, mais exiger des preuves de l'autre pour satisfaire leur savoir ou leurs besoins, sachant qu'ils ne sont même pas acteurs de leur propre vie, non. Donc,
Aitika, comme je disais, vient de mes propres expériences. C'est-à-dire que moi, je suis passée vraiment par beaucoup de bas dans ma vie, énormément, sur un plan relationnel. On m'a toujours prise pour ce que je n'étais absolument pas. Bien évidemment que j'en ai souffert. Bon, plus maintenant, parce que là, voilà, j'ai tellement vécu de magnifiques choses, des choses vraiment extraordinaires, que ça redonne confiance en fait en soi et que l'environnement devient fade, illusoire. Et je souhaite en tout cas à ce que tout le monde, même les gens qui m'ont fait du mal, hein, mais je souhaite à ce que tout le monde puisse éprouver ce que j'ai éprouvé dans cet émerveillement. C'est magnifique. En revanche, je n'associe absolument pas la religion. C'est là la subtilité, c'est que vous savez, les gens d'aujourd'hui ont tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Tu as la foi, tu es donc dans la religion. Voilà, c'est un raccourci très rapide. Non, je ne suis pas dans les formes. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, etc., vous pouvez lui mettre beaucoup de noms. Pour moi, c'est illusoire. Tout ça, c'est de l'illusion. Par exemple, moi, la foi que j'ai, c'est en mon propre personnage, en moi, en final. C'est un miroir de moi, de qui je suis, mon personnage. Et donc, Aitika incarne l'univers dans la matière. Et Aitika, en incarnant l'univers, en fait, va me permettre de reprendre confiance en moi et de tout ce que j'ai vécu au début que je prenais pour des accidents ou des coïncidences, in fine, vont se répéter et vont se vérifier et même vont pouvoir être contrôlés. Vous voyez ? Donc après, ça ne devient plus du tout du hasard. Et là aussi, je déplore encore les ultra-sceptiques qui disent « Oui, le hasard, ça existe. Si, le hasard, ça existe. » Non, ça n'existe pas, le hasard. Et quand on a vécu... Mais ça, vous pouvez pas imposer votre vision du monde à l'autre. Et c'est OK, en fait, avec ça. Et il faut accepter le fait que chacun a sa vision de la chose. Au contraire, il faut bien le respecter et ne pas imposer sa manière de fonctionner à l'autre. Parce que l'autre est dans sa bulle aussi, d'une certaine manière, hein, qu'il le veuille ou non. Hein. Vous naissez... même si, enfin, vous naissez pas seul, mais disons que oui, dans un sens. Hein. Mais vous mourrez seul, vous faites votre cheminement seul, même si vous êtes entouré autour de vous, vous êtes tout le temps, in fine, seul. Donc, il faut que chacun évolue en fonction de ce qu'il est lui. Et imposer sa manière de fonctionner à l'autre, c'est se tromper complètement de lutte, entre guillemets, et il ne devrait pas y en avoir. Et malheureusement aussi, je digresse un peu, hein, désolée, mais je parle du monde là. Le problème aussi dans le monde actuel, c'est que tout le monde a tendance à vouloir imposer sa perception, sa vision du monde à l'autre en disant qu'elle est forcément véridique parce que j'ai vécu ça, parce que à chaque fois les conclusions venaient à confirmer ce que moi j'ai vécu et donc forcément, vu qu'on est tous pareils d'une certaine manière, eh bien c'est vérifiable et répétable et véridique et objectif. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Si ça avait été aussi simple, croyez bien que le monde, eh bien, aurait déjà été plus harmonieux, dans un sens. Or, aujourd'hui, eh ben, chacun a des sens plus ou moins développés, ou pas d'ailleurs. Hein. Certains sont hyposensibles, certains sont hypersensibles. Et c'est compliqué pour l'être humain à l'heure actuelle de l'accepter. C'est très compliqué. Moi aussi, hein, j'ai eu du mal à accepter beaucoup de choses. Hein, et encore aujourd'hui, je l'admets. Par exemple, moi, les ultra-sceptiques qui pensent détenir la vérité universelle et qui imposent leur logique, entre guillemets, magnifique, qui au final se plantent, hein, puisque après les résultats sont là et que, ah ben non, ben, y a peut-être une subtilité scientifique que j'ai pas. Enfin, vous voyez, c'est... Bref, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas aussi simple. Donc accepter le fait que les gens ne sont pas comme nous, que même si le cerveau aussi est différent, la bulle, le champ de conscience aussi est différent, hein, donc il faut aussi l'accepter et comme je dis toujours, de toute manière, accepter n'est pas renoncer, c'est tout simplement mieux communiquer avec l'autre et c'est en communiquant mieux avec l'autre que l'on peut permettre à l'autre, en fonction de qui il est lui, de permettre en tout cas à cette personne d'évoluer de manière saine et pas qu'on lui impose des outils qui n'en a pas besoin en fait à un moment donné. Voilà. Donc pour revenir à Aitika, digression terminée. Moi j'ai vécu effectivement des choses extraordinaires dans ma vie. Ça défie toutes les lois scientifiques, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est magnifique. Hein. Ça veut dire que pour la science, on dirait que ça s'appelle des hallucinations. Seulement, j'ai rarement vu des hallucinations qui se matérialisent, quand c'est du monde de la pathologie, qui se matérialisent
souvent, voire tout le temps, et qui ont des répercussions donc dans la matière et sur l'environnement. Voilà. Donc, je pense que la limite peut être floue et des diagnostics peuvent être mal posés quand les gens en face n'ont pas une forme de sensibilité ou n'ont pas cette compréhension deux outils ou ne sont tout simplement pas alignés à une forme de connaissance. Et quand je dis connaissance, c'est pas des savoirs scientifiques, c'est une connaissance. Donc je pense qu'on devrait mettre un petit peu de, j'allais dire de l'eau dans son vin, mais c'est horrible, ça doit pas être très bon. Mais disons qu'on devrait un peu, déjà au lieu d'imposer ses visions du monde à l'autre, essayer de mieux comprendre l'autre, d'écouter. Même si on n'est pas tous psychologues, hein, ça je l'ai bien compris, hein, le monde n'est pas psychologue. Et en même temps, ça demanderait à chaque fois, à chaque personne quand même de faire preuve de tolérance à chaque instant, et c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Donc Aitika, elle va s'émanciper dans mon autofiction, puisque elle subit les affres de l'humanité. On lui dit toujours ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et elle en souffre parce qu'elle elle sait qu'elle n'est pas du tout ce qu'on lui projette. Et ce qui est assez amusant, dans le sens où, vu que elle est hyper empathique et elle reçoit des informations de manière inconsciente à ce moment-là, elle va agir en fonction de son interlocuteur et en fonction des croyances aussi de son interlocuteur. Combien de fois ça m'est arrivé face à des gens, je savais ce qu'ils pensaient de moi et je faisais tout pour confirmer en fait ce qu'ils pensaient de moi, alors qu'en fait pas du tout. Et après, ils s'étonnaient que j'étais en fait l'opposé quand voilà, il y avait après des preuves qui faisaient en sorte que j'étais pas du tout la personne que je projetais. Donc forcément, vous imaginez dans la tête de l'autre, c'est une manipulatrice, une calculatrice, etc. Ça arrive souvent. C'est pour ça aussi que j'ai été isolée pendant des années, parce que j'en avais assez d'être face à des humains qui, in fine, me projetaient à chaque fois une image complètement erronée. Donc en fait, j'avais l'impression de passer ma vie à me justifier sur ce que je n'étais absolument pas. Et plus je le faisais, plus ça ancrait les perceptions de l'autre, sur moi en tout cas. Donc je me suis dit, il faut arrêter de faire ça, parce que ça ne fait que... me freiner dans ma propre vie. Et j'ai mis du temps quand même à l'accepter tout ça. Parce que effectivement, quand nous, on n'a pas du tout ces visions étriquées, axées sur la superficialité, on comprend pas ce qui se passe. Et parce que pour nous, c'est pas du tout dans notre monde aussi. Vous voyez, la forme d'intolérance aussi, elle est aussi pour moi. Parce qu'à l'époque, je me disais, mais moi, si je suis comme ça, c'est que les autres aussi. Voilà, ça aussi c'est une vision très simpliste, je l'avais, je suis la première à me critiquer, ça n'en doutez pas un seul instant. Et le problème c'est qu'avec cette vision du monde-là, on fait confiance, on accorde sa confiance aveuglément et on se fait bananer. Et vous savez quoi, le plus à la fois triste et beau dans tout ça, c'est que cette naïveté, je la cultive. Parce que malgré moi, je reçois quand même des informations et malgré tout ça, je veux garder cette, entre guillemets, foi en l'autre. C'est-à-dire que moi, si j'ai pu être comme ça, et j'en connais aussi qui sont comme moi, j'en connais, alors pas des masses, il y a aussi Éléonore qui est comme moi, qui a un grand cœur. D'ailleurs, je lui fais coucou, elle est dans mes amis Facebook, elle est adorable cette fille. Et, enfin cette fille, cette madame, mais elle est adorable. J'appelle ma petite fée. Et elle aussi, elle a un grand cœur. Et en ayant un grand cœur, elle se fait avoir à chaque fois. Mais vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que ça, je l'avais vu aussi sur le mur d'une amie, et c'est vrai, c'est que aujourd'hui, plus on dissimule, on met des masques, plus forcément on croit plus en l'autre, et c'est le meilleur moyen d'être manipulé, paradoxalement. Parce que les gens, ils ont plus de force en fait. Ils ont plus de force, ils préfèrent garder le masque parce qu'au final, tout le monde est comme ça, tout le monde vit comme ça, et donc pourquoi pas, on se mêle à la foule, et on vit bien, voilà, enfin on vit bien, disons qu'on vit tout simplement. Et moi, je combats cette manière de vivre-là. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est pas du tout cette vie qu'on voit autour,
C'est pas ce système de merde. C'est pas le fait de devoir se lever le matin, de dire moi je sais que machin, t'as raison, moi j'ai raison et moi toi t'as tort, etc. Fin de la journée, c'est bon. Ah bah dis donc, mon ego est gonflé parce que j'ai bien remis en place quelqu'un, quoi. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est s'émerveiller, c'est s'étonner, c'est faire grandir une confiance, mais une loyauté entre guillemets pure, dans le sens où c'est même pas, on va même pas se demander si c'est bien ce que je dis, si c'est pas bien ce que je dis. À chaque fois, se suradapter pour soi-disant se faire une place et se frayer une place dans la société. Combien de fois aussi on a cru que je voulais prendre la place de quelqu'un, mais vos places, je n'en ai strictement rien à foutre. Ma place, je l'ai créée. C'est aussi simple que ça. Et si ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. Mais toujours est-il que la place dans un système est illusoire. Ça tourne constamment. Et la seule place qui peut être la vôtre, c'est la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas celle que vous allez prendre dans ce système pour soi-disant briller, devenir soi-disant quelqu'un. Vous n'êtes personne. Tant que vous n'êtes pas aligné à qui vous êtes vous, et tant que vous tout simplement ne rayonnez pas en tant que vous, et que vous êtes toujours dépendant d'un environnement, vous ne valez strictement rien du tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, c'est ma philosophie de vie, ma vision aussi encore de la chose. Hein. Après, vous prenez, vous rejetez, mais en attendant, tant que le monde continuera de la sorte, il faut pas s'étonner des chutes, des rebonds, et après la chute, le rebond en fait, il est de plus en plus bas. Vous voyez, donc la chute, elle va être vertigineuse pour tout le monde. Parce qu'on vit dans une société superficielle, dans un système complètement superficiel qui a complètement oublié les capacités humaines dans ses profondeurs, qui a complètement oublié tout ce qui relève de la nature humaine, et que pour la majorité des gens, l'humanité c'est quoi? Oh, c'est faire preuve de bienveillance, c'est ça l'humanité. Vous vous rendez compte à quel point on est arrivé aussi bas, quoi. L'humanité, c'est pas la bienveillance, c'est pas ça l'humanité. L'humanité, ça englobe un tout. Combien d'entre vous vont me dire moi je suis extrêmement lumineux, mais vous n'êtes pas lumineux. Il y a pas quelqu'un qui est pur à 100%, c'est pas possible. Il y a juste Aitika, pour moi, c'est Aitika. Ophélie, non, elle est pas pure, parce qu'Ophélie, elle est hyper empathique, elle a récupéré tous les outils des gens, même les plus pervers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si vous me titillez, je vais utiliser vos propres outils pour vous les mettre en fait à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc personne n'est pur à 100%. C'est pas possible. Et donc les gens qui disent je suis lumineux, non, dans ce cas vous connaissez absolument pas, c'est tout. Moi par contre au tout début j'étais complètement innocente, pure, ça oui. Le problème c'est que l'être humain est fait pour être perverti en contact de son environnement. Ça c'est indéniable. Moi je vois puissance 1000 à cause de mon hyper-empathie. Et je le ressens de plein fouet. C'est pour ça que moi ça me permet après de prendre du recul. Et puis de me dire, mais non, mais ça, c'est pas moi. Là, je réagis comme ça de manière automatique parce que cette personne aussi m'a renvoyé, etc. Donc voilà. Personne n'est pur, et aussi, il faut l'accepter que votre vérité n'est pas une vérité universelle, tout comme la mienne ne sera pas, en phase avec vos vérités à vous. Et c'est OK avec ça. Au contraire, il faut que ça soit aussi éclectique, mais de manière constructive. Parce que si on uniformise, comme c'est le cas d'ailleurs, des manières de penser, là c'est foutu. Là on est tous foutus, les amis. Je vous le dis tout de suite, on est tous foutus. Bon, bref, donc Aitika, j'ai plein de digressions. Elle s'émancipe donc, et pour revenir aussi à ma vie, donc du coup moi j'ai créé un personnage, puisque ma mère m'a dit écris un journal intime. Le problème, c'est que le journal intime, c'était trop ancré dans la réalité, et que si quelqu'un tombait sur mon journal intime, il se dirait « Oh là là, elle est complètement toquée, celle-là ». Et puis, ça m'aurait surtout mis des bâtons dans les roues. Voilà. Et surtout, n'oublions pas l'effet magique de l'être humain, c'est que quand quelqu'un, par exemple, peut se vanter d'avoir soi-disant certaines choses, ou d'être quelqu'un, cette personne va être testée par la plupart des gens. Je le sais, je l'ai vécu. Alors, fort heureusement pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je les ai bien massacrés. Enfin, massacrés, pas dans le sens, mais massacrés dans le sens métaphorique. Mais je suis fatiguée, en fait, d'être testée en permanence, parce que c'est, comme je disais, l'épreuve, c'est à chacun
de se les donner pour soi et envers soi. C'est pas à moi à chaque fois dès l'instant où quelqu'un me demande, me parle de moi, etc. Il paraît que machin. Mais j'ai même pas besoin en fait de répondre. C'est pas à moi de répondre. C'est toi aussi, t'en es capable si tu voulais vraiment, si t'étais aligné à certaines formes de croyances, parce que les croyances, j'ai ma théorie là-dessus. Mais bon, bref, on reviendra plus tard. Donc c'est pour ça que les gens qui parlent dans mon dos quand je dis que c'est confidentiel, ça met en danger. Parce que ça veut dire ces gens-là, ils connaissent absolument pas la nature humaine. Parce que sous les traits bienveillants, etc., dans les actes, dans la manière de fonctionner et dans leur mécanisme, ils font l'inverse, ils détruisent les autres. Voilà, donc parce que passer ma vie encore à devoir justifier maintenant pour ce que je suis, là c'est aussi fatigant que de se justifier pour ce qu'on n'est pas. En fait, il faut juste apprendre à vivre tout simplement. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà, donc Aitika, elle s'émancipe et puis dans l'autofiction, elle va devenir la reine un peu du monde. C'est l'autofiction, hein, ok? Fiction. Bon, je préfère le préciser pour les gens qui sont très concrets dans leur tête. Aussi, je vais parler d'un personnage qui s'appelle Ashtar Sheran, parce que ça peut faire penser au sujet complotiste d'il y a quelques années. Effectivement, alors moi je regardais beaucoup tout ce qui est interstellaire, astrophysique, la fiction, parce que j'adore ça. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que je crois en leur existence stricto sensu, pas du tout même, mais ça me permet de m'évader et ça m'a beaucoup inspirée pour, en tout cas, ancrer ma propre méthodologie, ma propre manière aussi de fonctionner et m'a permis de comprendre. C'est aussi par le biais de la fiction. Après, cependant, ce Ashtar Sheran que les gens pensent qu'il est... pense que je le vois comme véridique. Non, pas du tout. C'est une vérité métaphorique. Et c'est pour ça ces gens ouvrez des livres philosophiques et littéraires. Par pitié, merci. Ashtar Sheran, en fait, pour moi, je l'avais décrit comme un brun aux yeux bleus électriques, avec des cheveux ondulés, etc. Cette personne existe vraiment. Ne s'appelle pas du tout Ashtar Sheran, hein, je vous rassure. Mais cette personne existe vraiment. En fait, mon autofiction est un support pour moi en vue de prédire mon avenir et l'avenir aussi du monde. Enfin, pas dans l'autofiction en tant que telle. L'autofiction en tant que telle me concerne moi. En revanche, j'utilise donc, comme pour ceux qui le savent, mon profil Aitika pour anticiper ce qui va se passer dans le monde, parce que je me connais maintenant suffisamment pour mieux connaître le monde, l'anticiper. D'où cette, entre guillemets, expertise et pourquoi l'écriture autofictionnelle. Donc tout cela fait que, je suis, on va dire, hybride, c'est-à-dire entre la science et la fiction. La fiction, il est hors de question que je la mette de côté parce que c'est ce qui permet de nous ancrer paradoxalement et qui nous permet aussi d'évoluer et d'aiguiser son imagination pour mieux prédire l'avenir. Et là, la science commence a commencé déjà depuis quand même pas mal de temps, à s'immerger dans ce concept d'imagination, enfin si on peut appeler ça un concept. Et je remercie d'ailleurs tous les scientifiques qui se sont attelés à cette tâche parce qu'elle n'est pas simple et c'est compliqué de faire jaillir l'authenticité d'un discours scientifique avec des expériences tout en... Voilà, c'est un équilibre constant et je trouve ça assez merveilleux que des philosophes s'emparent de ce sujet-là de manière aussi brillante et sans pour autant des fois pratiquer entre guillemets les conséquences de ce qu'ils apportent. Enfin bon bref, après certains ont des prédispositions à se projeter aussi, et ça c'est magnifique, à se projeter aussi dans leurs propres analyses et in fine se révèlent justes sans pour autant vivre les théories entre guillemets. Donc bravo, enfin franchement, et puis c'est rassurant aussi. Moi, je sais que la science m'a beaucoup rassurée et je me suis toujours fiée à la science pour déjà moi-même me contredire au début pour savoir ce qui relevait effectivement de la pathologie ou pas. Je le fais toujours d'ailleurs. Malheureusement pour moi ou heureusement, j'ai envie de dire, malheureusement pour les gens, mais heureusement pour moi, jusqu'à aujourd'hui, hein, moi je prends jamais les choses pour acquis, jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas du tout pathologique, c'est de l'ordre de l'objectivité.
Voilà, et non pas de l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, c'est Ophélie, c'est avec son hyper-empathie. L'objectivité, c'est Aitika, celle qui peut prédire l'avenir et que vous avez beau fournir, soi-disant, des théories scientifiques, etc. Aitika aura toujours le dernier mot. C'est ça l'objectivité. Voilà, c'est ce qui peut être observé. Objectivité vient de objet aussi, hein, l'objet, donc quelque chose qui peut être observé aussi à la vue de bon nombre. Donc voilà, donc là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis à la création donc de ma société. Enfin, je l'ai créée déjà. Hein. Donc là, je multiplie les opportunités parce que comme je vous le disais, mon but ultime, c'est de pouvoir donner des outils. Peu importe après si vous êtes à Fantastique ou pas, hein, c'est possible, hein, mais que vous donnez en tout cas les outils scientifiques. D'écriture, tout cela pour que vous puissiez créer votre propre avatar, non pas pour dire ça a marché pour moi, forcément que ça marchera pour vous, peut-être pas, mais en tout cas ça va vous permettre de mieux canaliser aussi vos émotions, et ça ce n'est plus à faire, c'est la science, la psychologie qui le dit. L'écriture sauve. L'écriture permet aussi d'apaiser nos tensions intérieures, nous permet d'apaiser nos émotions et pour mieux en fait organiser aussi ses pensées et mieux donc se projeter et mieux aussi faire preuve d'empathie envers les autres, malgré soi. Je dis malgré soi parce que des fois on peut ne pas éprouver d'empathie, et puis l'écriture va nous aider peu à peu. C'est thérapeutique, c'est une catharsis aussi qui va permettre en fait d'apaiser vos souffrances. Donc il n'y a que des bienfaits à l'écriture, et aligner cette écriture à la fiction va permettre d'ancrer cette imagination dans la matière en vue de développer vos capacités en termes de probabilité, de prédiction, de tout cela. Et l'idée sous-jacente, bien évidemment, c'est de dire aux ultra-sceptiques, prédire l'avenir, c'est faux, ça n'existe pas. Ouais, c'est ce qu'on va voir. On verra ça. On verra ça. En attendant, c'est vrai que si les gens n'arrivent pas à devenir cobayes d'eux-mêmes, ça va être compliqué. Donc moi, j'invite à chacun d'entre vous à devenir cobaye, à devenir votre propre cobaye, et d'arrêter à chaque fois de toujours vouloir justifier sur qui vous êtes, sur qui vous n'êtes pas. La seule personne qui est capable de vous connaître, c'est vous. Aussi simple que ça. J'espère que cette petite vidéo, malgré les émotions axées un peu sur la colère, la tension, vous aura plu. Et puis, je reviens vers vous pour la série comme promis, hein, avec aussi l'audio que vous pourrez en tout cas télécharger plus tard sur le pacte autofictionnel. Je vous souhaite à toutes et à tous la fin d'un bon week-end de Pâques. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.